Quand on va apprendre à parler anglais ou n'importe quelle langue d'ailleurs, en fait, on a beaucoup de blocages. Ça se joue beaucoup sur des blocages et c'est un aspect souvent qu'on néglige énormément, alors que finalement, la différence entre bah, les gens qui deviennent bons en langue et puis tous ceux qui ont vraiment du mal, c'est-à-dire la grande majorité, ça se joue vraiment dans une attitude, dans des blocages bah, qu'on est capable de dépasser, de s'enlever finalement, parce que ces blocages, c'est des choses qu'on a construites et on les a construits, on peut les déconstruire aussi. Et moi, c'est ce que je vous invite à considérer aujourd'hui. Vous savez, les enfants, s'ils arrivent facilement à apprendre l'anglais quand on les met dans un milieu ben voilà, anglophone, tout simplement, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore construit tous ces blocages. En tout cas, je suis persuadé que c'est un grand élément de réponse, en tout cas de différence entre un adulte et puis un enfant. Et regardez, si vous prenez un enfant, vous le mettez dans une école anglophone, au bout de 6 mois, un an, il va parler la langue parce qu'il n'a aucun complexe, il va juste communiquer. Et finalement, on est câblé pour ça. On a toujours été câblé pour communiquer. On l'a très bien fait quand on était enfant. Et comme je dis, après, c'est souvent des blocages qu'on s'est construits. Moi, je vous invite à regarder un petit peu ça en détail et finalement à construire une nouvelle attitude. Petit à petit, ça se fait vraiment, ça se construit complètement et ça change beaucoup de choses. Et à revenir un petit peu vers une attitude qui est un petit peu commune à tous les gens qui réussissent de grandes choses. Parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont effectivement un petit peu un état d'esprit, ils partagent un certain état d'esprit, certaines attitudes qui sont assez communes. Et apprendre l'anglais, c'est remettre un peu tout ça en question et devenir bon d'une manière beaucoup plus globale que simplement dans les langues. On devient bon dans les langues et on devient bon finalement dans beaucoup d'autres choses parce que notre attitude a évolué. Et c'est ce que je vous invite à regarder. Je vais prendre un exemple. Regardez, qu'est-ce qui nous bloque finalement? Quand on veut apprendre l'anglais, par exemple, c'est on n'ose pas. On n'ose pas, les sons, on ne connaît pas, on ne reconnaît pas, c'est pas nous, c'est pas nous. Et puis, ben voilà, on essaye de parler comme ça, on n'y arrive pas, c'est pas des sons qu'on sait prononcer. Et, euh, et voilà, tout un tas de choses finalement. Et on veut atteindre très rapidement, finalement, on veut être, dès qu'on essaye 3 4 fois, on voudrait avoir un résultat pratiquement parfait tout de suite. C'est juste pas cohérent, mais pourtant voilà, dès qu'on fait une erreur, ça nous va pas. On veut surtout pas parler en faisant des erreurs. On veut pas prononcer en prononçant mal, en se sentant un peu mal à l'aise. Tout ça, c'est des choses qu'on refuse très rapidement. Et si on n'y arrive pas, comme je dis, au bout de 3 4 fois, eh bien, voilà, on considère que c'est pas pour nous, qu'on n'est pas bon, et voilà. Alors que finalement, ben voilà, par exemple, je prends la prononciation, c'est un très bon exemple. La prononciation, il y a un côté technique, un petit peu mécanique. Il faut le pratiquer pour l'adapter parce que tout simplement, on n'a pas du tout habitué notre bouche à prononcer certains sons et tous les mécanismes qui vont avec. Et voilà, je vais me dire, c'est comme faire du vélo. Il faut juste pratiquer. Sauf que voilà, faire du vélo, c'est juste une histoire d'équilibre. On le prend assez vite. Les sons, il y a plusieurs sons, il y a tout un tas d'enchaînements, etc. Et c'est vrai que ouais, ça demande un peu plus de pratique, mais c'est un aspect complètement mécanique. Donc il faut pratiquer. Et c'est normal de ne pas y arriver au bout de 3 4 fois, d'une part. Mais le problème, voilà, c'est que psychologiquement, c'est déjà arrêté avant, quoi, parce que, comme je dis, il y a tout un tas de malaises qui vont avec et qu'on n'accepte pas bien souvent. Et c'est le gros problème qui nous empêche de pratiquer tout simplement et d'y arriver comme on ferait n'importe quoi en fait. Donc, tout ça, hélas, ce sont des blocages qui renvoient un petit peu à l'image qu'on a de nous-mêmes où on n'ose pas, voilà, ne pas être bon ou être mal à l'aise ou enfin voilà, ne pas être un petit peu entre guillemets dans l'échec. Alors, c'est un échec très relatif, c'est juste dans l'apprentissage finalement avec des gestes maladroits, avec des sons maladroits en l'occurrence, etc. Mais c'est juste tout processus d'apprentissage passe par là. Et plus on devient adulte et plus on sort du système, voilà, système scolaire et puis du système d'apprentissage qu'on est un peu calé dans notre vie. On reste un petit peu dans notre zone de confort où on sait et on n'ose plus trop bouger et puis montrer qu'on ne sait pas finalement et se mettre un peu mal à l'aise. Et tout ça, bien souvent, c'est ça. On a construit une image de nous-mêmes où on veut être bon finalement, on veut présenter une belle image et on a peur de casser un peu cette image et puis on a peur du regard des autres.
on a peur du regard des autres et du jugement des autres et tout ça, ça nous bloque, c'est très limitant. On s'en aperçoit pas forcément, là, c'est ça le problème, c'est que bien souvent, on ne réalise pas à quel point tout ça c'est bloquant, mais tout ça c'est dû à des histoires qu'on se raconte, une image qu'on a de nous-mêmes, comme je dis, et puis l'image qu'on veut présenter, et donc la peur du regard des autres aussi. Et tout ça c'est mélangé. Et ça fait des gros blocages qui nous empêchent tout simplement d'explorer une langue et puis de pratiquer, de devenir bon, parce que on est juste câblé pour ça finalement, ça c'est une certitude. Et voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour changer tout ça? En fait, tout ça c'est des choses qu'on a construites, et le problème c'est que ce sont des choses qu'on maintient et qu'on alimente au quotidien. Regardez, à chaque fois qu'on va porter un jugement, et c'est quelque chose qu'on fait, hélas, qu'on a appris, mais quand on est enfant, au début, on ne juge pas comme ça, mais on a appris à juger, à avoir des avis sur tout et tout le temps. Et du coup, voilà, on juge la moindre chose qui sort de l'ordinaire, où on n'est pas d'accord. On va porter un jugement assez négatif, assez marqué tout le temps sur les autres comportements, sur ce qui se passe, etc. Ce qui fait que on perçoit le monde comme nous on le perçoit, c'est-à-dire que si on juge tout, on estime que tout le monde va nous juger aussi. Et forcément, dès qu'on va sortir un peu des sentiers battus et de notre zone de confort un peu, eh bien, on va estimer que tout le monde va nous juger. En tout cas, nous, on se juge déjà. Et ça crée de gros blocages. Et comme je dis, ce sont des attitudes au quotidien qui maintiennent et qui renforcent ces blocages. Alors, moi, je vous invite à regarder, à prendre un exemple très concret qu'on peut changer, c'est les informations, ce qu'on appelle les informations. Moi, je ne regarde pas les informations parce qu'on s'aperçoit que c'est avant tout un business, et les informations, par exemple, c'est, ben voilà, on sait que qu'est-ce qui attire bien souvent l'attention et qui maintient l'attention, c'est très souvent des choses assez négatives, assez scandaleuses, etc. Voilà, tout ça, c'est voilà, c'est des choses un peu noirâtres qui attirent beaucoup l'attention. C'est plus du divertissement finalement qu'autre chose. Mais qu'est-ce que ça représente, les informations? Dès quand je tombe sur des informations, je suis de plus en plus outré quand j'entends ça, parce que c'est toujours du jugement. C'est du jugement. On prend une histoire, on prend quelqu'un et puis on va décortiquer. Il passe au tribunal, on va savoir quel jugement a été rendu, etc. Comment on voit ça, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Bref, des choses qui n'informent en rien, parce que c'est des choses enfin voilà, on n'y peut rien, ça ne nous apporte aucune valeur dans nos journées ni dans notre vie. Par contre, c'est du jugement constant, constant, constant. Et le problème, c'est que ça, c'est la norme. On peut s'en rendre compte effectivement que la norme, très souvent, c'est basé sur le jugement. Quand on n'a rien à faire entre collègues, qu'est-ce qu'on fait? On va aller discuter de qu'est-ce qu'a fait un tel à droite, à gauche. On est souvent dans du jugement, c'est un peu une façon de passer notre temps, hélas. Et tout ce jugement, finalement, c'est, comme je dis, ben voilà, ça se retourne contre nous quand nous, on veut sortir un peu des sentiers battus. Et apprendre une langue, c'est sortir des sentiers battus, c'est aller explorer quelque chose dans lequel on, ben voilà, on n'est pas bien stable, on est complètement instable même au début, même pendant longtemps d'ailleurs. Et il faut travailler avec, enfin voilà, il faut vivre avec cette instabilité un petit peu, de ne pas savoir, d'être mal à l'aise, de toujours être un peu dans l'incertitude de est-ce que c'est bon, c'est pas bon, etc. Et, euh, et finalement, l'attitude que je disais un petit peu là, des gens qui sont bons, qui réussissent de grandes choses dans leur vie, si vous regardez bien, ils ont cette facilité à être dans l'instabilité constante, sous le regard des autres constant, avec forcément tout un tas de regards qui vont être avec plein de jugements, parce que c'est du jugement constant partout. Donc, mais enfin, voilà, ils savent focaliser sur autre chose justement, et ils sont parfaitement à l'aise là-dedans. Ils n'ont pas d'état d'âme. Comme les enfants qui vont apprendre une langue, ils n'ont pas d'état d'âme et ils vont se jeter à l'eau, ils vont pas être bons, ils vont dire des phrases qui sont fausses, des sons qui sont pas bons, sauf qu'ils vont pratiquer, ils vont devenir très rapidement performants. Donc voilà, moi je vous invite à revoir un petit peu tous ces gestes du quotidien qui font que on est toujours dans le jugement, on renforce ces blocages qui vont être ben voilà, finalement notre principal ennemi pour apprendre à une autre langue, et alors qu'on est câblé pour ça complètement à la base. Donc voilà un petit peu des attitudes qui changent tout, bien au-delà même de l'anglais. Moi je vous invite à regarder la vidéo précédente que j'ai faite, comment parler anglais en 2017, dans lequel justement je vous invite à focaliser sur les éléments qui vont vraiment vous permettre de changer la donne et de créer un processus
voilà, je vous invite à créer ce processus pendant 4 mois dans la vidéo pour vraiment passer les stades, passer plein de stades en fait et notamment vous allez passer tout un tas de blocages parce que si vous pratiquez, vous allez devenir meilleur et ça va clairement changer votre regard sur vous-même et sur vos capacités. Et puis je vous présente en plus la méthode que je propose à la vente. Alors ça c'est une option, c'est pas du tout obligatoire, mais si vous voulez vous faciliter vraiment la donne et vous apporter tout un tas d'options supplémentaires, ben, je vous la présente en fin de vidéo. Et puis il y a même une petite offre si vous regardez ça au moment où, enfin dans les jours où elle est sortie. Et enfin voilà, n'hésitez pas à regarder, il y a plein de choses à justement à apprendre pour savoir sur quoi focaliser, en tout cas remettre ça en place, reprendre un peu les bonnes priorités et puis vraiment construire son niveau d'anglais et devenir performant comme d'autres l'ont fait. Donc maintenant, c'est à votre tour, à vous de jouer. Ça ne tient qu'à vous. Faites-vous plaisir, parlez anglais. Moi, je dis à très bientôt. Bye bye.